et bienvenue dans Agir pour l'environnement, le seul magazine de l'océan Indien entièrement consacré à l'environnement de Mayotte. Vous le savez maintenant puisque vous êtes des fidèles de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau que nous buvons et on va s'interroger pour savoir comment on peut faire pour avoir un impact sur la ressource en eau en réduisant nos consommations. Agir sur l'environnement au quotidien, ben oui, moi j'y crois. Pour parler de cette question importante ce matin sur le plateau, nous avons la chance d'avoir Rukia Lahadji, la présidente de l'association Naïma. Bonjour madame. Bonjour Anne, comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui. Pleine forme? Pleine forme, merci beaucoup. Et nous avons également sur le plateau ici Maïla Marie qui est chargée de mission à la Fédération mahoraise des associations environnementales. Bonjour monsieur. Bonjour à vous aussi. Merci d'être sur le plateau ce matin. Merci à vous pour l'invitation. Pleine forme aussi? Toujours. Donc tout va bien. Nous voilà donc partis pour essayer de mieux comprendre comment on peut agir pour réduire tout simplement nos consommations d'eau et donc avoir un impact concret sur les périodes difficiles pendant la saison sèche. Première question que j'ai d'abord envie de vous poser, je ne sais pas lequel de vous deux répondra, mais est-ce que ici à Mayotte, on consomme davantage d'eau, chaque personne, que dans le reste du pays? Je vous laisse l'honneur de débuter. Théoriquement, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais je dirais que non, on ne consomme pas plus d'eau qu'un Français de l'Hexagone. Parce que, au contraire des Français de l'Hexagone qui ont un petit coin de jardin où ils font leurs plantations, leurs arrosages et compagnie, ici à Mayotte, à part le nettoyage des maisons, des domiciles et le lessive et vaisselle, on ne consomme pas plus d'eau que ça, à part l'eau pour se laver. Donc je dirais qu'un Français de l'Hexagone consommerait plus d'eau qu'un Mahorais lambda. Après, je ne sais pas si mes déductions sont justes. Je laisse ma collègue voir si... Compléter. Non, je pense qu'il a raison. Surtout nous, la plupart des maisons ne sont pas équipées, on va dire, d'équipements normiques, lavabo, évier, mais certaines familles utilisent plutôt l'eau, tout ce qui est lavage de la vaisselle à l'extérieur, donc mettre dans un récipient et puis pour laver notamment tout ce qui est la vaisselle, c'est-à-dire les marmites, les assiettes. Là aussi, mine de rien, le fait de mettre dans des récipients et utiliser l'eau, ça conserve. Et puis, je dirais quoi aussi? Je pense que si on dit l'augmentation à Mayotte augmente, c'est pas du fait de consommer plus par individu, mais c'est plutôt l'augmentation de la population naturelle qui fait qu'il y a une forte demande, donc une pression au niveau de... Nos modes de vie conduisent à ce qu'on ait encore ici une consommation plus réduite qu'en métropole où souvent dans les maisons il y a des lave-linges, des lave-vaisselle, des karchers pour nettoyer les jardins, comme vous l'avez dit, tout ce matériel, ici tout le monde n'est pas équipé de ça en fait. Absolument, effectivement. Parce qu'ici, on n'est pas équipé non seulement par de karcher, ni même de lave-vaisselle et lave-linge, alors que nous savons effectivement ces outils-là permettent aussi de réduire la consommation d'eau. Lorsque vous lavez la vaisselle normale à l'évier, oui. Vous consommez plus que lorsque vous la mettez dans la vaisselle, oui. Naturellement. Alors, pourquoi quand même? Parce que c'est une réalité qui est répétée tout le temps par le syndicat des eaux. Pourquoi les consommations augmentent sans cesse? Le besoin en eau globale du département augmente. Et si je ne me trompe pas, en moyenne, c'est 2000 mètres cubes jour par an, ce qui est beaucoup d'augmentation. Alors, vous avez donné une première piste. On est plus nombreux, mais il n'y a que ça ou il y a d'autres explications à cette augmentation de la consommation? N'oublions pas les fuites d'eau, c'est important de les connaître parce que nous savons que nous avons des installations, on va dire, un peu vieillottes et qu'à partir de là, il y a pas mal de fuites, il y a des sujets de réparation, je sais que le syndicat est dessus, mais on est très loin d'en finir sur ce sujet. Donc effectivement, là aussi, les perditions font que là, nous perdons de l'eau, donc nous avons l'impression de consommer alors qu'elle n'est pas consommée par monsieur et madame Landa, mais plutôt nous l'avons perdu en route sur la tuyauterie. Les entreprises, le développement de l'activité économique aussi, parce qu'on a quand même
hors période de barrage, on a un taux d'augmentation de l'activité qui est de 6,8%, enfin entre 6 et 7%. C'est un rythme soutenu quand même. Ça aussi, ça consomme de l'eau. Oui, ça consomme Le de l'eau. BTP, par exemple. Oui, les BTP consomment de l'eau, mais sachant que ils utilisent forcément l'eau du robinet pour ces usages-là. Et nous, en fait, à la FME, déjà, on militait pour ça. C'est que avoir une réutilisation justement des eaux de toiture. Parce que les eaux de toiture, aujourd'hui, on va dire qu'ils sont perdus dans la nature. Parce que les systèmes de récupération ne sont pas... enfin, il n'y a personne qui s'équipe en système de récupération des eaux de toiture pour leur réutilisation. Et sachant que ces eaux-là, par exemple, en France métropolitaine, ces eaux de toiture sont vraiment utilisées pour tous les systèmes d'arrosage. Pour les jardins, même les entreprises, ceux qui ont les terrains de golf, ceux qui ont de golf, même dans les BTP aussi, c'est réutilisé. Oui. Donc si ici à Mayotte, on commence à réutiliser aussi ces eaux-là pour pendant ces la crise usages-là. de l'eau, les entreprises du BTP ont mis en place des cuves de rétention d'eau Oui, et ça se met en place en fait. Oui, récupérer plus d'eau dans les rivières un peu et dans les nappes. Donc on revient toujours au même système. Mais après, oui, les systèmes de récupération ont commencé à se mettre en place. On a même des établissements qui ont commencé aussi à mettre les mêmes systèmes pour récupérer les eaux de pluie pour utiliser dans les toilettes. Du coup, en fait, si tout le monde commence à aller dans ce sens-là, c'est sûr qu'on pourra déjà réduire à un grand coût de consommation de l'eau. Mais pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent et qui se disent, on a tous vécu la crise de l'eau, ça a été difficile pour tout le monde, on s'est tous remis en question. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent et qui se disent, moi j'ai envie de faire plus, comment on peut réduire nos consommations d'eau? Quels conseils on peut donner à tout un chacun pour réduire la consommation quotidienne? Déjà, il faut d'abord qu'il y ait, en revenant un tout petit peu, une conscience des pouvoirs publics, je dirais des communes, départements, l'État. Déjà, d'avoir un vrai sujet de sensibilisation sur le sujet à la population, pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'elle doit faire pour réduire sa consommation d'eau, notamment au robinet, c'est-à-dire il y a des systèmes de réduction de la consommation que toutes les familles doivent être équipées, en tout cas, de ces réducteurs de consommation. C'est déjà pas mal. Ça réduit le débit, donc forcément, on consomme moins. On consomme moins. Déjà aussi, d'aller là aussi accompagner les familles sur les sensibilisations, que le fait d'ouvrir son robinet et qu'on se brosse les dents, là aussi, c'est très fort, mais ça consomme de l'eau, c'est de l'eau qu'on nous perdons. Mettre dans un petit verre, un petit gobelet. l'eau, voilà, un petit gobelet, et laisser à côté, brosser les dents, et puis se rincer avec le petit gobelet. Là, vous réduisez la consommation de manière très significative. Les familles qui n'ont pas de lave-vaisselle, de mettre dans un récipient, de nettoyer ici, de rincer de ce côté avec un récipient, les deux côtés, là aussi, on réduit la consommation. Parce que dès lors, vous ouvrez l'eau, vous nettoyez une cuillère, une assiette, tout en laissant l'eau couler, là, naturellement. Donc, ce sont tous... On gage dans ces cas-là. Voilà. Vraiment, mais là aussi, il faut qu'il y ait une vraie conscience des pouvoirs publics pour une sensibilisation. Parce que cette émission-là, c'est bien si aujourd'hui elle est écoutée et réécoutée, mais après, derrière, je pense qu'il y a pas mal d'outils, il y a pas mal de billes rabâcher le message pour qu'on s'approprie le sujet. Nous devons réduire notre consommation d'eau. Là, sans sujet de pouvoir public. Donc là, on a déjà deux pistes. Je vais apporter juste un élément complémentaire, c'est qu'il y a eu l'année dernière, en 2023, une opération qui a été organisée avec, je ne sais pas si ma collègue avait entendu parler, en fait, des kits hydroéconomes. Oui. En fait, l'État a équipé justement... mais pas tout le monde. A distribué, voilà. C'était quelques-uns. Les kits ont été distribués au département et à l'ADL, qui, eux, étaient chargés de trouver des personnes pour justement faire la distribution de ces états. Mais je pense aussi que la population, en fait, n'a pas eu vent de ce message-là. Du coup, eux, ils attendaient que la population vienne vers eux pour pouvoir récupérer ces kits, alors que c'est eux, je pense que c'est un moment ou un autre, c'est à l'État de mener une opération pour ça. Ici, Maëla, si on veut acheter ce kit, on va où? On va chez Monsieur Bricolage? Il y a pas d'achat à faire parce qu'aujourd'hui, dernière nouvelle que j'avais sur ça, c'est que les kits existent encore et l'ADL en possède toujours. Donc on contacte l'ADL pour essayer d'avoir un kit. Normalement, en fait, il devait mettre mis en place
comment dire, des services, on va dire des services civiques qui devaient Oui. être nommés les ambassadeurs de l'eau. Oui, Et c'était ces ambassadeurs de l'eau qui devaient justement les distribuer. voilà, distribuer ces kits-là et pouvoir faire un suivi de ces kits-là. Et aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est. À la FMAE, on avait postulé pour pouvoir faire cette mission en tant qu'ambassadeur de l'eau. Le programme ne nous a pas été donné, mais ça a été donné, je crois, de mémoire à Malaisie, le groupe Malaisie. Donc il y a d'autres... C'est qui le groupe Malaisie? Mlaisie Maoré plutôt. Ah, d'accord. Mlaisie Maoré. Mlaisie, j'avais Ouais, pas ça a été donné à Mlaisie Maoré. Du coup, aujourd'hui, je n'ai pas eu vent de savoir, de savoir où ça en est. où ça en est, mais j'ai pas vu l'opération menée. Du coup, il faut peut-être se rapprocher auprès de La DEAL, mais savoir. dans tous les cas, chez Monsieur Bricolage, je suis sûre qu'on en trouve. On peut en trouver. Voilà. On peut en trouver. C'est ce que j'allais dire. Je pense en termes logistiques, nous avons. Mais les magasins, ce sont des vrais spécialistes de logistique. Donc ça, l'État aurait pu s'appuyer rien Oui. qu'aux magasins. Je veux dire, les magasins, vous prenez, vous laissez devant, c'est 1 euro. C'est distribué Bien gratuitement. sûr, bien Mais sûr. lorsque c'est distribué gratuitement, mais qu'on ne les a pas dans nos maisons, lorsque c'est distribué gratuitement, mais on dit on va s'appuyer sur une structure pour aller faire la sensibilisation et que le message n'arrive pas, je pense le logistique vraiment Le plus idéal. simple, c'est les Le plus entreprises. simple, c'est les entreprises. Alors il y a Balou C'est-à-dire- aussi, hein. Balou, Monsieur Bricolage, c'est Voilà. les structures les Donc, plus évidentes pour Mais de aller... toute façon, que ce soit Balou, mais ce Pizza, ce Difform, ce Cash, Jumbo, machin truc, partout où la population lambda passe. Les magasins Sofiata, on en part de dire, Oui. pour nous de dire, il y a une logistique, c'est quoi? On remet gratuitement, vous assurez la logistique, c'est 1 euro, c'est 2 euros, même à 5 euros, je pense, la population lambda peut acheter. aurait acheté et l'aurait installé. Et là, je pense que ça aurait été plus efficace parce qu'on s'appuie sur des vrais connaisseurs de la vente d'une part et puis de la logistique d'autre part. Donc ça aussi, c'est de savoir, quand je dis les pouvoirs publics, mais là aussi, ils auraient pu s'y veulent gratuitement, les communes, les CCAS là aussi à côté. Mais tout le monde ne va pas à la mairie, tout le monde ne va pas au CCAS non plus. Donc vraiment pour dire, je pense En qu'on revanche, aurait dans les pu magasins, s'appuyer tout le monde y va. et on aurait pu s'appuyer à tout. Ouais. Et magasins pour ceux qui ont les moyens qui ne vont pas au CCAS. Et les CCAS, c'est tout gratuit. Et puis Mlaisie, puisque bon, il y a d'autres associations. Non, Oui, allez-y. parce qu'ils vont dans les Oh, quartiers, voilà. Parce à que la je pense que rencontre le des gens. sujet tel qu'il est, c'est un sujet quand même important à réduire la consommation d'eau. Alors, vous avez donné quelques premières pistes. Donc, on a parlé de ce réducteur d'eau. Vous avez parlé effectivement, quand on se lave les dents, hein, c'est sûr qu'un petit gobelet, on consomme vachement moins que quand on laisse le robinet couler. Vous avez parlé de la vaisselle, de ne pas laisser l'eau couler pendant qu'on fait la vaisselle. Donc, peut-être d'acheter des bouchons pour l'évier de manière à avoir de l'eau et de nettoyer en consommant moins. Mais il y a d'autres gestes. Ah, j'en suis sûre et certaine. Il y a un geste pour la douche, utiliser un seau au lieu d'utiliser le pommeau et laisser couler de l'eau pendant qu'on oui. se savonne. Il y a des systèmes, il y en a plein. Fermer c'est- l'eau quand on se lave les mains aussi, c'est une économie monstrueuse. Hein. C'est On ça. mouille, on Aussi. ferme, on met le savon et on réouvre pour se rincer. On divise par 3 ou 4 la consommation d'eau. C'est ça. Autre question, on vient de parler de réduction des consommations. Est-ce que dans les rencontres que vous faites avec vos associations, quand vous discutez avec les uns et les autres, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des activités qui gaspillent? Est-ce que quelquefois on gaspille de l'eau? Je dirais, nous gaspillons beaucoup d'eau, sincèrement, ça on le sait. Nous-mêmes, hein, nous le savons, sur le sujet de gaspillage, nous gaspillons de l'eau alors qu'on aurait pu, même si je dis après, prendre l'eau potable, de la conserver vraiment pour l'usage alimentaire, c'est-à-dire laver la vaisselle, boire, faire la cuisine, et puis les autres usages, de pouvoir utiliser d'autres systèmes alternatifs de consommation, c'est-à-dire l'eau des pluies, comme vous venez de le dire, soit de toit, soit de voilà, mais de pouvoir au maximum récupérer de l'eau, je vais dire gratuit, béni, qui descend du ciel, et pouvoir consommer sur des sujets où on peut faire. Donc, et là, surtout dans ce genre de choses, si les communes s'approprient du sujet, ça permettrait même d'avoir des aides, l'ADEME, tout ça, d'accompagner les populations à s'équiper vraiment sur la récupération des eaux.
Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit et je rejoins complètement ce qu'il dit. Mais il y a aussi, je pense, il y a un problème surtout de communication entre la population et l'État ou Les les autorités, structures. enfin, Les le autorités. syndicat des eaux Les en autorités. l'occurrence. Parce que je pense qu'aujourd'hui, depuis le temps que les associations font les démarches pour sensibiliser la population à tout ça, la population, je pense, en a conscience prendre de plus en plus conscience de la problématique et des solutions qui existent. Mais là, comme toujours, on va dire que la population attend forcément que l'État et les structures fassent un pas vers eux et leur donnent des moyens de réussir à gérer ces problématiques-là. Je vais juste compléter, dire, il ne faut pas toujours dire, on attend à l'État. Je pense que les pouvoirs publics, lorsqu'il est compétent, question de l'eau, c'est un syndicat des eaux qui est là, il doit être force de proposition, et puis bien sûr d'aller chercher les moyens auprès de celui qui a l'argent, c'est l'État. C'est l'État. Mais derrière, il faut d'abord que l'innovation, la force de proposition, l'investissement, vraiment, ça vienne d'abord de celui qui a la compétence. De dire l'État ne peut pas tomber du ciel, dire faites ça. Il n'est pas là pour ça non plus. Il a aussi ses compétences qu'il doit aussi les faire. Donc il ne peut pas faire à notre place non plus. Donc effectivement, nous avons un syndicat. Les syndicats, ça veut dire que ce sont les communes qui sont compétentes en la matière. À partir de là, doivent être force de proposition et d'innovation en matière de la préservation de la ressource, je dirais d'une manière générale, et de l'eau en particulier potable. Alors, si on parle des différents types d'eau, eau potable, eau de pluie, etc., intéressons-nous d'abord à l'eau de pluie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau de pluie, celle qu'on récupère des toits, vous le disiez tout à l'heure, à quels usages elle peut servir à la maison? Tout à fait. Je vais juste, ça déjà de commencer à dire, l'eau de pluie. Au moins de faire attention, de savoir lorsqu'on la récupère, parce qu'elle peut être récupérée. Il n'y a pas d'interdiction, au contraire. Le Code civil l'autorise parfaitement à pouvoir la récupérer, la stocker. Donc ça, au moins, c'est réglementé sur ça. Mais de vérifier qu'elle n'est pas polluée. Je parle de l'amiante. S'il y a des maisons avec de l'amiante, de faire très attention à ça. S'il y a du plomb quelque part, de faire très attention, est-ce que sous le toit, il n'y avait pas du plomb? S'il n'y a pas de ciment quelque part en haut, lorsqu'on a mis le béton. Donc tout ça, c'est très très bien de récupérer l'eau des toits. Et comment on fait pour vérifier que ce n'est pas pollué? Il faut prendre des professionnels un tout petit peu. Faire tester un peu l'eau. Faire tester l'eau. Voilà, il y a... comment on dit, l'ARS ou même des professionnels. Oui, il y a des laboratoires. Des laboratoires, donc on déteste un tout petit peu. Je sais que la population de Landa n'a pas les moyens de faire, mais là aussi, ce sont les collectivités qui doivent venir à un appui sur ça pour ceux et celles qui ont cette volonté de pouvoir récupérer les eaux pour pouvoir les utiliser. D'abord, l'usage extérieur, je parle du jardin, laver la voiture, tout ça, c'est l'usage extérieur. Même l'usage intérieur, en parlant, je peux quand même laver mon sol avec, je peux l'utiliser pour les WC, ne pas se doucher avec, mais au moins les WC, qu'est-ce qu'on peut, même laver le linge, mais en vérifiant quand même qu'on désinfecte un peu, parce que là aussi, il ne faut pas que l'eau soit infectée lorsqu'on lave son linge, mais on peut, en veillant à ce qu'on désinfecte. Donc, il y a des vrais sujets, que ce soit consommation intérieure, consommation extérieure, mais vraiment en amont, c'est ce que je vous conseille, de vérifier si cette eau n'est pas polluée. Après, oui, je rajouterai juste une partie, c'est que il n'y a pas forcément, il y a la nécessité d'avoir un professionnel, mais il ne faut pas attendre non plus d'un professionnel pour tout, parce qu'on est capable chez nous, si on a un toit, de vérifier que le toit, il n'y a pas de saleté qui réside sur le toit, nettoyer le toit, et aussi si on a les gouttières, de temps en temps, passer un coup sur les gouttières. Sur les gouttières, voilà, oui. C'est un premier geste. C'est vrai, voilà, c'est un geste simple. Voilà, c'est un geste simple, et c'est les premiers gestes à faire. Mais avant tout. On voit les spécialistes. Est-ce que, on sent que vous gérez votre maison, est-ce que aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre à Mayotte, je ne parle pas pour un autre territoire, je parle de nous ici, est-ce que c'est entendable encore qu'on lave sa voiture avec de l'eau du robinet? Non. Pour nous, ce n'est pas acceptable, je veux dire, parce que nous avons du mal à avoir de l'eau qui coule tous les jours. Oui. Voilà. On a eu très peur quand même. On a eu très peur. C'est pas pour ça que nous sommes rassurés autant, parce que c'est pas parce que c'est rempli, mais on sait qu'on n'est pas à l'abri, ça va recommencer, et que voilà, on n'est pas à l'abri. Ça veut dire il faut vraiment encore, je vais pas dire une anticipation, mais parce que là c'est trop tard pour l'anticipation, mais c'est le renforcement de l'investissement sur ce sujet, mais dans toutes les manières. L'eau, la voiture. Non.
Franchement, au jour d'aujourd'hui, laver encore sa voiture avec de l'eau potable, je pense que... C'est un péché quand même. Oui, vraiment. On est d'accord. Vraiment. C'est pas- Mais c'est pas bon, acceptable. là, on est tous conscients que, on va dire, une personne lambda, quand tu lui donnes des interdictions, il va pas forcément écouter. Donc, à un moment donné, Oui, mais c'est on a comme tout ce que je super disais. quand même. On a, enfin, après, qu'on soit Oui. riche ou qu'on soit pauvre, les 3 jours de coupure, elles Oui. concernaient tout le monde. Donc on a tous été confrontés à ce problème de manque potentiel. On a vécu les mois où on attendait douloureusement l'arrivée du communiqué avec une seule trouille, c'est que les restrictions augmentent encore. Enfin, tout ça, on l'a vécu. Donc ça pousse quand même à se remettre un peu en question. Oui, Absolument. ça pousse, mais on a toujours le problème de prise de conscience qui n'est pas prise en charge, n'est pas prise en compte avec tout le Vous monde. avez raison. Donc, on compte, c'est pour ça qu'il y aura toujours de la sensibilisation à faire sur le sujet, sur la thématique de l'eau, parce que il y aura toujours des gens qui iront contre, on va dire pas contre nature, mais qui ont toujours à l'encontre des règles qu'on pose ou qu'on impose. Lavage de la voiture dans la rivière, puisqu'on en voit une sur l'image à côté, c'est péché aussi, ça? Ah oui. Interdit. Mais- C'est carrément interdit. Voilà. Oui, c'est interdit. C'est Déjà, interdit. dans la réglementation, Si. c'est interdit, Voilà, c'est mais interdit. c'est fait quand même. Oui, c'est fait quand même. C'est comme le lavage en rivière, pareil, c'est toujours C'est ça. interdit. Mais C'est ça. dans tous les coins de Mayotte où il y a des Voilà. rivières, on a toujours des gens qui lavent leur linge en rivière. Donc je pense qu'à un moment ou un autre, il y a le pouvoir public qui doit prendre aussi ses responsabilités et punir si... Les comportements qui ne vont voilà, pas. les comportements Tout à qui ne vont fait. pas. Parce que si aujourd'hui on sait que si on ne punit pas, Il y a du ça mal à continue. transformer Voilà. les habitudes. Ce Oui. ce que je dirais aussi, c'est important, je le dis toujours à les pouvoirs publics, pourquoi je le dis, c'est important, ce sont eux aussi, quand je dis pouvoir public, c'est pas seulement l'État, parce qu'on a l'impression qu'on dit pouvoir public, c'est l'État. Oui, c'est non, il y a vraiment les collectivités, les intercos, tout, tous, les les syndicats. syndicats, voilà, tout le monde hein, est concerné sur, déjà, de pouvoir offrir, je prends l'exemple des lavages de linge dans les rivières. Je pense que nous devons avoir des solutions alternatives, mais d'urgence, d'installer partout, mais d'une manière massive, eh bien, des laveries automatiques. Des laveries automatiques. Et c'est très, très simple. Et puis après, les CCS, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller laver leur linge. On récupère eh ben, des jetons. Voilà. Et on bah, peut ils ont- après... Ce que je fais. Non, voilà, Ouais. de récupérer des jetons, de pouvoir aller laver, donc d'aider les populations les plus démunies à pouvoir continuer à laver dans les laveries, et ceux qui ont les moyens, qu'ils aillent là, voilà, tout simplement dans les laveries. Donc ça, je rajouterais, c'est que l'opération, justement, normalement, devait débuter en 2022, mais a commencé l'année dernière. Les laveries solidaires ont commencé à se mettre Oui. en place. mais on les voit bien, je suis désolée de le dire, hein. Oui, Les laveries solidaires, si à ce rythme-là, on va Faudra attendre 100 longtemps. ans. Faudra Oui. 100 ans. Voilà, une centaine Oui, d'années pour y arriver. Donc oui, pour oui, moi, ça prend du je temps, ne oui. suis pas d'accord si aujourd'hui on parle de laverie solidaire. Pour moi, ça n'existe pas parce que c'est ça. Au regard de l'ampleur du sujet, Ouais. je pense que nous, encore une fois, les collectivités doivent s'approprier de ce sujet et vraiment lancer des vraies opérations massives de création de laveries solidaires ou pas solidaires, mais des laveries automatiques pour que les populations arrêtent d'aller laver leur linge dans les rivières. Et puis après, je complète Oui, pour dire, allez-y. mais pareil pour les voitures, il faut qu'il y ait de plus en plus de stations de lavage. Parce que dans les stations de lavage, je le rappelle, il y a de la récupération de C'est l'eau ça. qui est utilisée, C'est ça. elle est traitée C'est pour ça. être ensuite réutilisée. Donc C'est c'est une consommation vertueuse, quelque C'est ça. part. C'est ça. Donc là aussi, il faut développer, mais là aussi, c'est de l'initiative aussi privée, mais il peut y avoir aussi d'une initiative, CCAS notamment solidaire, qui peut aussi permettre... Alors, pour celles et ceux, par exemple, qui habitent en appartement, parce qu'il y a de plus en plus d'immeubles qui sont construits avec des gens qui vivent désormais en appartement à Mayotte et qui nous écoutent et qui se disent « Ouais, super, mais moi, je ne peux pas récupérer l'eau du toit parce que c'est, par exemple, mon propriétaire ou bien il y a 4 étages, donc on ne peut pas le faire. » Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils peuvent récupérer comme eau pour être eux aussi utiles à la ressource en eau et à la vie en groupe? Est-ce que les climatiseurs, par exemple, ça peut être une piste? Ça peut être une piste. Les climatiseurs, ça peut être une piste. Mais maintenant, il faut voir que, puisque c'est un appartement, comment sont installés les climatiseurs. Parce qu'une climatisation extérieure, forcément, le tuyau est à l'extérieur. Oui.
Donc forcément, si le tuyau il est à Il y l'extérieur, a mais il n'y a toujours pas de une petite balcon, varangue. Souvent, il y a des petites varangues. souvent, mais bon. Mais pas Pas toujours. toujours. Pas Donc toujours. Bon, s'il y là a la aussi, petite varangue, souvent, on met un gros on bac met un petit poubelle bot, voilà, un petit- sous une- le tuyau et et on peut on récupérer peut l'eau. récupérer l'eau. Tout à fait. Moi, plutôt, je dirais, lorsqu'il s'agit d'une copropriété, ça veut dire on sont plusieurs à y habiter et que Oui. le toit, il est à quelques mètres, à 14, 15 mètres, 19 mètres au-dessus de nous, c'est quoi? Mais c'est de mutualiser, je suis Oui. désolée, de pouvoir installer des cuves, c'est-à-dire en bas, Pour et stocker, pouvoir, ouais. pour stocker, on récupère, elle fait l'usage de tous. Pour nos petits jardins, laver nanana, mais on Ou sait même pour Après, laver les il y a- voitures. laver les Il y a- voitures, il y tout ça. a- Donc là aussi, c'est de savoir aussi ce bon vivre, ce bon geste de vivre ensemble aussi. Il y a tout ce qui est individuel, Bien parfait, sûr. ça pose pas de souci, mais dès lors c'est collectif d'être plus ingénieux, plus innovant et de dire on sait vivre ensemble, nous créons un moyen, nous allons chercher, parce que j'en suis sûre, s'il y a des communes aussi pareilles, ou l'ADEME ou d'autres qui incitent ce genre d'initiative, ça peut aussi Ça va apporter marcher, oui. leurs fruits. Bah, là, le système collectif existe aussi, pareil, avec la création des puits en fait, au niveau des garages souterrains, puisqu'il existe des garages souterrains, avec une pompe qui permet aussi de renvoyer l'eau. Et de pouvoir, justement, On pour, enterre la cuve, on comme ça enterre en la plus cuve. elle est conservée à bonne température puisque Voilà. le sol rafraîchit naturellement Mhm. l'eau et ensuite bah, effectivement Enfin, on par un récupère système de avec un pompe système de pompe qui qui renvoie l'eau à un truc pour point pouvoir de voilà. collecte. Voilà, ou tu autre. sais, c'est surtout utilisé pour les jardins, comme d'habitude, pour les jardins ou pour nettoyer les garages souterrains et autres. Mais après, là aussi, il y a toujours un suivi et un entretien qui doit se faire. Vu que c'est ce genre de système-là, et au bout d'un moment, on fixe le de pluie, Bien sûr. la fosse va forcément être sale à un moment ou un autre. Donc vraiment, si on utilise ce système-là, si on le met en place, il faut savoir qu'il faut un entretien de ce système-là. Donc, Et faut on a juste vu pas récemment oublier, des cuves de stockage d'eau dans les écoles où l'eau avait tourné Oui. et les cuves étaient très sales et ça nécessite effectivement c'est un qu'elles nettoyage, soient donc, débranchées forcément et puis nettoyées pour la il y a un sécurité. système avec une tuyauterie en bas, on ouvre la tuyauterie, on arrose à l'intérieur, un petit coup de... Ça va avec, les systèmes sont rapides. Vous êtes doué avec les petits coups intérieurs d'eau sur le toit et tout. Bah, quand j'étais en France métropolitaine, j'ai travaillé dans l'assainissement Ah oui, bah pendant donc, une quinzaine d'années et du coup j'étais technicien d'inspection réseau. Du coup je faisais Ah bah des- voilà, Voilà. tout s'explique. J'avais dit le spécialiste, donc Eh ben voilà, on c'était avait vrai. raison. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous les deux. On a quelques conseils maintenant. On sait un peu mieux comment on peut faire pour réduire notre consommation au quotidien, parce que au-delà de démultiplier la ressource en eau, on peut avoir un impact réel sur notre consommation. Et je vous invite à partager cette émission pour que d'autres puissent se dire ah bah oui tiens moi aussi je pourrais faire comme ça. C'est ça. Merci à tous les deux. Merci à vous. Anne. Allez, on se retrouve très vite sur le plateau d'AG pour l'environnement avec d'autres invités et puis un autre thème. À très vite.